Bonjour, nous sommes le mercredi 8 juillet et je vous propose la situation des cultures de la semaine. La récolte des colzas est en train de commencer. C'est donc l'occasion de vous parler de la succession colza-blé. Nous sommes en interculture courte et grâce au suivi de reliquats azotés que la Chambre d'agriculture de l'Aisne a fait depuis 2012 un certain nombre de bassins d'alimentation de captage, nous avons mis en évidence qu'il s'agissait d'une succession à risque en termes de fuite de nitrate. En effet, derrière le colza, on se retrouve systématiquement avec des reliquats azotés mesurés en mi-novembre, très élevés, de même ordre de grandeur que ce qu'on retrouve derrière une légumineuse ou une pomme de terre. Du coup, avec le soutien de l'agence de l'eau Seine-Normandie, nous avons réalisé un certain nombre d'essais depuis plusieurs années afin de travailler sur cette interculture. Le premier essai consistait à tester des semis de 6 pans courtes de type Facili Uves entre le colza et le blé. Et cet essai a permis de mettre en évidence qu'il n'y avait pas d'intérêt à semer ce type de couvert, que le job était déjà fait par les repousses pour ce qui concerne l'absorption de l'azote. Nous avons voulu également regarder l'impact de travail du sol, du type d'échômage, sitôt la récolte. Et là, on n'a rien pu mettre en évidence en termes d'impact sur les profils d'azote. Par contre, bien sûr, il y a un intérêt du point de vue de la gestion des adventices de réaliser un déchômage. Alors, en ce qui concerne la durée de présence des repousses, donc on sait que réglementairement, la directive nitrate fixe le délai minimal à 1 mois, 4 semaines. Néanmoins, nous avons souhaité tester l'impact de la durée de présence du couvert sur le reliquat mesuré en mois de novembre. Et on a pu mettre en évidence, notamment l'année dernière, donc dans les conditions climatiques de l'année dernière et du site d'essai, un impact très fort de la durée de présence du couvert, ce qui est assez logique, puisque plus la biomasse produite est importante, plus l'azote absorbé va être important. Et du coup, dans les situations de l'essai de l'année dernière, on avait divisé par 2 la valeur de reliquat mesurée en mois de novembre, si on comparait une modalité avec des repousses maintenues 2 mois par rapport à la modalité réglementaire repousse maintenue 1 mois. Alors, derrière tout ça, bien sûr, ça pose des questions, parce que si prolonger la durée de présence des couverts peut être intéressant sur le plan des nitrates, il y a d'autres facteurs à étudier, notamment les effets sur l'assèchement du sol et sur les ravageurs. C'est pourquoi cet essai va être poursuivi dans les années à venir, afin de pouvoir répondre à ces questions. En attendant, le bon raisonnement de la fertilisation azotée du colza, d'une part, et le maintien des repousses au minimum 1 mois d'autre part, restent les meilleurs moyens pour limiter les fuites de nitrate derrière cette culture. Alors pour les maïs, aujourd'hui, les stades vont de 10 feuilles à sortie du panicule. On a des maïs qui ont une croissance très rapide et qui sont très développés aujourd'hui, puisqu'on compte des maïs qui ont atteint 20 feuilles. Au niveau des insectes, on a quelques pucerons ailés sur les feuilles, très peu de colonies, quelques individus comme ça dispersés. Et puis en même temps, on observe pas mal de coccinelles et cirphes, donc la régulation naturelle, elle se fait normalement sur les maïs, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Sur les pyrales, les pièges cette semaine, on peut capturer de pyrales, puisqu'on a à peu près la moitié des pièges qui n'ont pas capturé. Alors peut-être lié au vent de la semaine dernière et aux pluies. En tout cas, aujourd'hui, on a des vols qui sont peu nombreux, peu intenses par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année dernière. Le déclenchement des vols il y a 2 semaines, en fait, c'était le point de départ pour l'installation des trichogrammes qui a normalement dû être réalisé ces 10 derniers jours. Par rapport à des interventions insecticides dans les secteurs à risque, qu'on rappelle, qui sont historiquement la vallée de l'Aisne, la vallée de l'Oise et puis la vallée de la Marne, les interventions par pulvérisation aujourd'hui devraient être faites compte tenu de la taille des maïs, mais finalement par rapport au stade de la pyrale et des éclosions qu'on peut être observées, il est trop tôt et on n'est pas en adéquation entre les interventions et puis le stade de la pyrale. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.